François Legault pèse dans les sondages. Ouais. Et vous ça? Ça fait la pépine. Et la pépine. Frank. T'as demandé pourquoi? Vous autres, pourquoi vous pensez qu'il baisse des sondages? Moi, je répondrais à ça. Enfin! Enfin! Il était temps. Ça veut dire que les gens au Québec sont tranquillement en train, je veux pas de méchant, là, mais de se réveiller. Les gens sont en train de réaliser que ce premier ministre-là ne nous représente pas correctement. Non! Qui est pas là pour nous autres? Non! Puis, je veux savoir ce que vous en pensez. Dans les commentaires, écrivez-moi. Mais je vais vous dire, moi, pourquoi je pense que Frank Legault baisse un sondage. Fais jouer l'intro pour en parler de ça tout de suite après. Hey, bonjour la gang! Des vraies affaires, zéro bullshit, c'est Bruno, j'espère que vous allez bien. Écoutez, juste avant que je vous dise qu'est-ce que moi je pense, ou des raisons, du pourquoi, Frank a de la pépine. Ben oui, il baisse des sondages, il est pas content, là, Frank. Mais moi, Frank, là, moi, tu sais ce que j'en pense. Alright? Juste avant, par exemple, pose like, s'il vous plaît, likez la vidéo sur la vidéo, c'est simple, un petit like, ok? Vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, puis allez dans un petit setting, là, puis allez activer la cloche. À chaque fois que je vais publier une vidéo, vous allez être notifié. Puis le fait que vous likez, ok? Puis commentez, dites-moi, selon vous, là, c'est réagissez à mes propos, mes raisons. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est correct, ok? Maintenant, vous pouvez me dire aussi, vous, ce que vous en pensez, pourquoi il est en baisse des sondages? Parce que moi, je réponds, enfin! Il était temps qu'on se réveille un petit peu, gang, au Québec. Je suis content, là. Je suis content. On s'en va dans la bonne voie, là. Maintenant, commentez-moi ça. Puis après ça, ben, sharez. En sharant sur vos plateformes, OK? Quand vous sharez, ben, vous transmettez un message à vos amis, à vos familles, aux gens qui vous suivent, aux gens qui sont en lien avec vous autres, à votre communauté, à vos contacts, que vous êtes du genre, les vraies affaires, zéro bullshit. Que vous avez le goût de faire dire la vérité. Vous n'avez pas le goût de vous faire bourrer de toutes sortes de contextes que j'appelle, moi, de la bullshit dans le seul et unique but d'être élu. Nos politiciens, là, nous représentent mal, je trouve. Et il est temps qu'il y ait des chaînes comme nous, puis une gang comme nous qui se rassemblent, puis qui disent « Hey, fais juste me dire les vraies affaires! Alright? Zéro bullshit! » Alors, ma bébé est faite, s'il vous plaît, likez, ça vous coûte rien. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez, puis partagez à la fin. Alright? Ça serait un petit vlog pour moi, puis je l'apprécie bien. Alright? Maintenant, je veux, deuxième annonce, OK? J'ai, en ce moment, je bâtis une deuxième formation. Si vous savez, j'ai bâti la formation, mon master plan. On était une centaine à rentrer là-dedans. Ça a été super cool. Là, j'en fais une deuxième. Il y a une opportunité, OK? Une des bases ou les trois piliers de ma formation, mon master plan, c'était le domaine financier. Vous savez comment, pour moi, c'est important de générer des sources de cash flow positifs récurrentes. Alors, à partir de mardi prochain, je vous présente, OK? On fait une formation en Zoom, intime, OK? Vous allez pouvoir poser vos questions, on va se voir, on va se parler. Et je vous parle d'une opportunité en ce moment qui se présente pour nous, OK? Qui est honnêtement quelque chose que moi, je n'ai pas souvent vu et qui peut nous générer un cash flow récurrent positif. Cliquez sur la vidéo, OK? Vous allez être redirigé vers un site qui s'appelle Live Good Québec. Allez vous abonner, OK? Ça vous engage à rien. C'est gratuit la formation. C'est sans engagement. Mais allez tout de suite vous inscrire à la formation. On commence ça mardi prochain et je vous parle de comment on peut générer du cash flow positif récurrent. C'est quoi les produits, tout ça? Moi, j'ai commencé à les suivre. OK, je suis tout là-dedans. Je suis un gars qui prend bien soin de sa santé. On touche du bois, on n'est jamais à l'abri d'une blessure ou d'une bactérie ou d'un virus. Mais à la base, j'essaie de me donner les chances de mon côté parce que vous le savez, moi, je veux vivre, je veux avoir une fin de vie agréable, en forme et active. Je veux pas finir d'un CHSLD, je veux pas finir overweight, je veux pas finir avec un paquet de pilules. Moi, j'essaie de tout mettre en place pour finir ma vie parce que je pense que je vais finir vers 80, comme à toutes nous autres. On est un petit peu plus vieux que ça, puis ça va peut-être être un peu plus, mais qu'on vieillisse. Mais à la base, j'essaie de mettre tout en place pour finir en bonne santé. Puis là, ben, on a une compagnie qui nous offre des bons produits, mais en plus, nous offre une opportunité. Parce que les autres, au lieu d'investir en marketing, comme les grosses chaînes le font, là, les gros commerces qu'on voit à télé, tout ça le font, les autres, ils investissent dans leurs représentants. Alors, c'est sous la vidéo, c'est gratuit, sans engagement, faites juste aller vous inscrire. Puis nous autres, ben, ceux qui vont, ça vous tente, OK? Ça vous tente de juste les yeuter puis wearer, c'est correct, OK? C'est gratuit, sans engagement, on va vous envoyer le lien, puis ça va être mardi prochain qu'on fait ça, OK? Mes annonces sont faites. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler concrètement de la CAQ. Ouais, la CAQ, là, oui, là, ça fait la peine à Frank, ça, parce qu'il a perdu des votes. Ouais. Lui, là, l'évolution des intentions de vote est en baisse. Là, il est à 30% des intentions de vote au Québec. OK, voyez-vous, là, son pic, c'était en 2020. Là, on est à la baisse. On voit que le PQ, depuis Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, est vraiment en hausse. Vous pouvez voir, là, ici,
La tendance, ça va se croiser bientôt, c'est là. En théorie, OK? Donc, c'est le pire score depuis son début. Ouais, c'est pour ça que ça lui fait de la peine. Puis on voit concrètement qu'en ce moment, ça se transfère vers les PQ. On se comptera pas de bullshit. PSPP, là, Paul Saint-Pierre Plamondon a sorti son budget de l'an 1, j'en ai parlé la semaine passée. Et là, ça a saveur d'humour. Right? Donc, les sondages, faut en prendre et en laisser. Donc, Frank, il est pas mort, OK? Faut pas, ceux qui sont comme moi, qui ont un jour voté pour Frank, puis qui ont été extrêmement déçus de sa gestion de la COVID, des décisions qu'il a prises, qui ont complètement détruit notre économie, puis on est au début de ce qui va être les conséquences de ces actions. Ben, écoute, moi, je suis un truc qui a voté pour lui, il y a 8 ans. Et extrêmement déçu. Et là, je pense qu'on est en train de voir, là, que les gens, tranquillement, pas vite, se questionnent. OK? C'est pas mission accomplie, on n'a pas gagné, là. C'est dans 3 ans. Mais il faut continuer de se questionner, puis de juger ses décisions, d'évaluer. Et là, aujourd'hui, on peut voir concrètement que dans des petits graphiques, que lui est à 30%, PSPP est à 26%, les autres, le libéral, notre chum Nadeau-Dubois, la misère, hein? Mais en même temps, c'est pas là que tu vas être dans ton pic quand tu prépares une campagne électorale qui va avoir lieu dans 3 ans. Tu vas être à 1 an avant, c'est là que tu veux sortir tes grosses affaires. Fait que je comprends ce qui se passe en ce moment. Éric Duhem, excusez, ben lui c'est la même affaire. Il est en mode pas mal plus silencieux, bien qu'il commente l'actualité régulièrement. Mais moi, ce qui me fascine aussi, c'est le niveau d'insatisfaction. Pour la première fois depuis qu'il est là, on a plus d'insatisfaits à 50% que de satisfaits à 40%. Alors là, moi, je trouve que c'est des signaux positifs pour moi, qui est absolument insatisfait de ce que la CAQ et François Legault a fait jusqu'à maintenant. OK? Sincèrement, je trouve qu'ils nous ont mis dans un pétrin qu'on va subir les conséquences pour plusieurs années encore. Alors, là, ce qui se passe aussi, ou ce que je veux savoir, c'est pourquoi à la base qu'on est là. Pourquoi que le monde est insatisfait? Puis là, si je continue un peu ici, pourquoi PSPP en ce moment, dans ce sondage-là, là, qui est encore, là, c'est pas, là, c'est 1000 quelques personnes, là. Donc, il serait le meilleur des premiers ministres selon ce sondage-là. Pourquoi? Moi, là, la première chose que je peux dire, ce serait, en ce moment, c'est le conflit qui existe entre les syndicats, OK? Puis qui représentent la plupart des employés de la fonction publique, OK? Enseignement, les garderies, les infirmières, les hôpitaux, puis tout ça. En ce moment, il y a un conflit. Hein? Vous l'avez suivi. L'offre patronale, qui est Sonia Lebel, qui représente François Legault, puis le CAQ, a fait des offres à 10%, 10,4%. Les syndicats ont refuté ça, puis ça s'en ira en grève début novembre. Et ça, c'est quand même 600 000 personnes qui sont touchées par cette négo-là. Et ces 600 000 personnes-là ont des familles, hein? Ont des conjoints, conjointes, des frères, des sœurs, des pères, des mères, des mononcles, des matantes, puis des amis, puis des collègues, puis des connaissances au camping, puis des connaissances au lac, puis des connaissances dans le hockey avec les petits. Ça se parle, right? Puis en plus, ben, les médias vont juste parler de ça. OK? Les médias vont parler de ça. Puis à la base, oui, là, il y a une offre de 10% sur 5 ans, puis là, selon Sonia Lebel, c'est bon, mais selon les syndicats, voyons, non, c'est une joke. Ben, moi, ce que je veux me rappeler aussi, c'est que notre super gouvernement, puis François Legault, au début de l'été, en juin passé, s'est voté, lui, une augmentation de 30% des salaires des députés. Right? Donc, là, tu offres 10% à ton peuple, mais toi, tu t'es payé 30%. Puis son excuse, ça a été que, depuis des années, on n'avait pas ajouté, blablabla. Mais, ça, c'est la faiblesse des pourcentages. Quand tu prends une donnée comme un pourcentage pour justifier tes actions, tes décisions, tu peux jouer avec ça. Puis là, comprenez-moi bien. Moi, je suis un gars, les vraies affaires, zéro bullshit. Alors, vous le savez, souvent, j'analyse, je deep dive avec une réflexion plus concrète. Donc, on va se dire, vraies affaires. Donc, le 30% des députés, on va vous dire des vrais chiffres. OK? Le salaire moyen, OK, au Québec, on va regarder dans la moyenne, c'est give and take 52 000, 51 000. Donc, si tu offres sur 5 ans 10%, ça veut dire que dans les 5 prochaines années, tu vas faire 5 000, c'est pas vrai, 10%, tu vas faire 5 000 $ de plus dans 5 ans. Donc, c'est give and take 1 000 $ par année. Ça, on l'a de même. Fait que, moi, je suis pas dans la fonction publique, mais je les comprends. Je les comprends de dire, hey, tabaslac, time out, là. Tu nous offres 10%, donc on fait 50, on fait des chiffres, on fait 50 000, tu nous offres 10%, donc 5 000 sur les 5 prochaines années, mais qu'on va être à 55 dans 5 ans, donc give and take 1 000 $ par année.
Mais toi, tes petits amis, OK? Vous autres, vous faisiez en moyenne, un député, avant la hausse de juin, faisait en moyenne entre 80 000 et 180. Dépendamment, parce que quand t'es un député, t'es élu. Si t'es dans le gouvernement gagnant, ben, tu peux avoir des responsabilités, des tâches, et tu te fais donner plus de salaire, dépendamment. Exemple, Sonia Lebel, qui gère le conflit entre les syndicats et le gouvernement, Bernard Drinville, qui est à l'enseignement, ou peu importe les autres ministres, ont des rôles plus importants, donc des salaires. Et ce qu'il faut comprendre, si on se dit les vrais chiffres, c'est que avec le 30% qui se sont votés, ils ont en moyenne reçu 52 000 de boni la première année. Donc, quand on compare avec l'offre qu'ils font à l'ensemble de la population, rappelez-vous que les députés sont supposés nous représenter, ils sont supposés travailler pour nous autres. Ils sont pas supposés de se graisser à la fucking patte. Mais c'est ce qu'ils font tout le temps. OK? Là, je reviendrai pas sur les subventions à coups de milliards données à leurs petits amis, à leurs petits amis, ou aux compagnies qui se font donner des sous et des fonds pour bâtir quelque chose à coups de milliards, puis que plusieurs des politiciens ont des fonds ou des actions dans ces compagnies-là. Là, je veux même pas aller là aujourd'hui. Je veux juste aller sur le fait que on a un gouvernement qui se veut nous représenter, qui, lui, se donne un bonus 50 000 la première année, sur un salaire de 80 à 180, ce qui l'amène à 130 jusqu'à 230. Parce que Bernard Drinville, maintenant, fait 230 000. Donc là, il est passé de 180 000. Lui, il a fait 50 000. Tau! Et nos employés de la fonction publique, nos infirmières, nos professeurs, services de garde, puis toutes les autres, ils vont faire 1000 $ cette année d'augmentation. Puis sur 5 ans, 5 000. Voyez-vous pourquoi que ça n'a pas de calice de bon sens? Puis c'est là où ça marche pas. Pis c'est là où je dis toujours, ils vivent dans un monde complètement de calino. Par du raid avec ses offres, alright? Et tout ça vient du fait que il s'est donné. Tu sais, au niveau timing, là, peut-être 0 plus 0. Sérieux, Frank, ton équipe, là, qui t'ont dit, tu sais, parce qu'on est d'accord, là. Frank, lui, s'est fait dire par ses conseillers pis ses experts, écoute, on devrait se voter 30%, on est dû. Ça fait des années qu'on n'a pas augmenté nos salaires, on est dû. Il y a quelqu'un qui est bon, là, qui travaille, qui devrait être un petit peu plus allumé dans la boîte, là, puis qui dit, ouais, t'es bon gang, pourquoi on négocie pas avec nos syndicats first? On règle pas nos employés first, puis après on se votera ça, hein? Il me semble que c'est juste comme logique. Hey, je suis pas un expert des négociations, je suis pas un expert du gouvernement, mais, puis vous autres non plus, probablement, là, mais on est d'accord, là, entre nous autres, que, mettons, là, on est juste nous autres. Mettons, là, que c'est moi le premier ministre, puis vous autres, vous êtes mon conseiller. Elle me dit, hey, bro, vous votez 50 000 quand si on va leur offrir 5 000 5 ans dans pas long. Peut-être pas la meilleure stratégie, hein? Ça, c'est évident. C'est ça qu'il y a de la misère avec notre collègue du gouvernement en ce moment. C'est ça de la misère avec la CAQ. Puis ça, ben, ça m'amène à se poser la question aussi sur les performances. Moi, dans la vie, là, quand t'as un boni, là, quand t'as une augmentation de salaire, en théorie, OK, en affaires, on va parler en affaires. Moi, je suis en affaires depuis 25 ans, je sais pas c'est quoi le gouvernement. OK, je sais pas comment ça marche, je sais pas comment t'es responsable de résultats, je sais pas comment ils évaluent tes performances, I don't know. Mais je sais qu'en affaires, si je te donne un boni de 50 000 comme ils se sont donnés, faut que tu me rapportes plus que 50 000. Habituellement, moi, je dis en affaires, tu devrais rapporter 3 fois le boni m'a donné. OK? C'est souvent de même, moi, je monte mes entreprises. Je veux que, si je te donne 50 000, c'est parce que tu m'as généré 150 000 de nouveaux revenus, je te donne un tiers. OK? C'est comme le labor d'un restaurant qui est à peu près 30%. C'est comme le labor dans plein d'industries qui devrait être à peu près 30% de ton cost. C'est des normes, ce qu'on connaît. Fait qu'au gouvernement, à date, quand tu regardes ça, on évalue, là. On évalue nos politiciens. Ça va-tu bien en santé? Trouvez-vous que ça va bien en santé? En tout cas, moi, on a souvent parlé, c'est n'importe quoi. Right? Puis du B, là, que ses plans, puis ses astuces d'affaires, là, qui est en train de complexifier tout ce qui se passe, puis de rajouter des délais, puis des couches, puis des couches, puis des couches. Pas vous autres, là. Avez-vous des bonnes expériences avec la santé? Moi, ce que j'entends, puis ce que je reçois comme message, puis ce que je vis dans mon entourage, il y a fuck all qui va bien. Hein? Ensuite, éducation. Va-tu bien l'éducation? Trouvez-vous? Tabarnak, la plupart des professeurs sont même pas compétents. J'ai fait une vidéo là-dessus. La plupart des professeurs, ils ont même pas le gars de bac en éducation, puis ils enseignent à nos enfants notre futur, qu'un jour va prendre soin de nous autres. Sérieux? Les gens sortent, et nos enfants sortent du secondaire, ils savent même pas c'est quoi un budget. Ils savent même pas que d'avoir une carte de crédit, ça peut être un cancer si tu ne gères pas comme il faut. Ils savent même pas que de vivre à crédit, c'est pas une bonne stratégie pour plus tard te bâtir des actifs.
puis être idéalement libre financièrement à un certain moment dans ta vie. Sérieux, l'éducation va-tu bien? Moi, je trouve pas. Là, je questionne pas nos installations, nos écoles, là. Nos écoles avec les vieilles fenêtres qui ouvrent plus. Nos vieilles écoles qui n'ont pas d'acclimatisé, puis nos petits, il fait fucking 40 degrés en juin. Honnêtement, l'éducation, pas sûr, pas vous autres. Ensuite, logement. Va-tu bien le logement? Ah, va-tu bien le logement? C'est ridicule. On manque de logement. On a plus de nouveaux arrivants que de logements disponibles. Fait que le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ça entasse dans des taudis. Ça vit, là, comme ça vit dans du sale, ça vit dans... C'est pas wow. En tout cas, le logement, moi, je trouve pas que c'est wow. Je sais pas vous autres. Moi, je trouve pas que c'est wow. Puis enfin, ben, voilà un exemple concret, là. Juste un exemple concret. La SAC. Vous avez le nouveau système. Le nouveau système, là. La chaîne n'est même pas encore rembarquée tellement que ça va mal. Le monde font la ligne, ils sont dehors, ils gèlent, juste pour avoir un maudit rendez-vous pour changer leur plaque, ou bien pour hiverniser leur char qu'ils gardent ici pendant qu'ils s'en vont en Floride. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui va bien, là. Puis je veux pas être juste défaitiste ou négatif, mais sérieux. Fait que tout ça va moyen. Okay, maintenant que je vais être bien positif. Moi, là, je suis un Calinou et je vis dans mon monde de Calinou. Maintenant, je suis de même. Maintenant que vous êtes ça, hein? Vous êtes un éternel positif, et tout ça. Je vous le donne. On est d'accord pour dire que ça va moyen? Puis quand ça va moyen, ça veut dire que tu es un C, un B moins peut-être. Tu te vois-tu un boni de 30%? Come on! Hein? En tout cas, moi j'ai bien de la misère. Moi je suis pas d'accord. Alors, et là ça m'amène, parce que là c'est vraiment d'actualité, c'est live aujourd'hui. Tu sais le troisième lien? Souvenez-vous? François Legault a gagné ses élections dans les régions de Québec en disant « Ouais, troisième lien! Ouais! On va avoir un autre pont, parce que là, à Québec, il y a du trafic. Là. Ça va pas bien. Moi, je suis pas de Québec, l'Outaouais. Honnêtement, je le sais pas, mais ce qu'on entend, c'est qu'il manque un lien. Bon, il manque un lien, correct. Au départ, c'est supposé d'être un budget d'à peu près 4 milliards de notre argent. Parce qu'on va participer à ça, l'ensemble de la province. Comme on a participé à construire le super centre Vidéotron, qui héberge un club junior. Ouais. mais écoute, c'est de même, on vient en communauté, correct. Là, ce matin même, le maire de Québec est venu nous dire on serait rendu à peu près à 12 milliards au lieu de 4. Et il n'y a pas un institut qui veut soumettre un prix et faire le projet. Personne. Il n'y a pas d'entreprise, un consortium ou un ramassis d'entreprises là, qui veut soumettre une soumission puis réaliser le projet tellement que ça va être de la merde. C'est ça, là. Les vraies affaires de bullshit, c'est de même, faut le dire. Faut arrêter d'aller dans le blabla. Asti, il n'y a personne qui veut le faire. Alors, le maire de Québec, qui lui tricote les chiffres un petit peu, quand tu te rends compte qu'il y a à peu près 36% qui sont pour dans Québec, fait en théorie, le monde pense qu'il manquerait peut-être pas un lien. Le monde pense qu'à cette heure qu'on va travailler beaucoup à distance, puis de la maison, puis télétravail, il va peut-être avoir moins de monde sur les routes. Puis le monde qui se dit qu'en 2030, ils vont nous mettre dans la gorge qu'il faut avoir plus de transport en commun, ce qui est le but du tramway à Québec, là, ou du troisième lien. Là, lui, le maire marchand, il fait du mieux qu'il peut, puis il essaye, là. Fait que lui dit, moi, je pense que ça prend ça, absolument. Fait que je débat pas son insistance, parce que lui, c'est son projet, puis c'est le maire. Il est municipal, lui. Mais là, il dit, personne ne veut faire de soumission puis réaliser le projet. On va le faire par nos employés municipaux. Sérieux? Sérieux? Quand tu regardes à peu près tous les départements d'urbanisme des villes, je veux pas être méchant, là, je sais qu'il y a du monde qualifié là-dedans, là, mais ça, c'est une grosse bébite à réaliser, là, le troisième lien, là. 12 milliards de notre argent entre les mains de fonctionnaires municipaux. Vous en pensez? D'accord avec ça, vous autres? On dirait que moi, j'ai pas une frisson dans le dos, là. Je suis pas bien. Fuck, ça va finir comment? Vas-tu finir à 16, à 18, à 20 milliards, cette affaire-là? I don't know. À date, en tout cas, on a trop été témoins de projets que ça a été des fiascos, là, quand c'était géré par des fonctionnaires. Je veux pas être méchant, mais ces gens-là, pis c'est correct. By the way, là, je juge pas. Les fonctionnaires, ils ont un horaire de travail, les autres travaillent du 9 à 4. Ils ont leurs heures de dîner, ils ont leur pause, ils ont leurs congés payés, ils ont toutes les journées fériées, ils ont leurs vacances. Leur métier n'a pas été construit pour être axé sur la performance et l'économie. Leur emploi n'a pas été créé pour viser l'excellence, viser la performance. Ça n'a pas été créé pour ça. Et moi, j'accepte ça.
Je comprends. Ils sont là pour, répondre aux appels, gérer des budgets, gérer des équipes de travail. Puis on le voit tout, là, dans n'importe quelle ville du Québec, là. T'as un trou à faire réparer dans la rue, va marquer, là. C'est rare qu'il y ait juste un gars qui s'appelle, qui va arriver là, avec son truck, puis le pick-up, puis mettre la DOS, puis finir l'asphalte. Non, sont quoi, à 6, 8, whatever comment, là. En prend un avec mes comptes, que ça. En prend un qui supervise, là, c'est supervisor, là. Ça en prend un qui conduit le backhoe, un qui conduit le truck, un qui déload le backhoe, un qui chore la brouette, un qui a les pelles, un qui est sur la patente qui va écraser tout ça. Tu sais, ils ont besoin d'être plusieurs, puis je veux pas être méchant pour ceux qui le font, là, mais moi je fais juste vous dire de ce que j'ai déjà vu dans ma rue. C'est que souvent, ces gens-là sont pas axés, sont pas payés au boni, fait que je les comprends. Si j'étais fonctionnaire, pour vrai, si vous êtes fonctionnaire, je ferais pareil comme vous. On me paye pas pour faire fucking 38 trous aujourd'hui. On me paye pour être là de 9 à 4 et remplir des trous. Fait que si j'en fais 8, j'en fais 8. Puis je pense pas qu'il y a personne qui triche le système ou que. Mais c'est pas un modèle fait sur la performance. C'est pas comme un vendeur de char qui est payé à la commission ou un vendeur de maison. Un vendeur de maison, puis là, Dieu sait qu'ils ont des challenges les prochains mois, prochaines années. Mais ça, ils sont payés à la commission. Fait qu'eux autres, s'ils vendent pas, ils font zéro. Fonctionnaire, c'est pas ça. Et là, tu veux donner un projet de 12 milliards qui a passé de 4 à 12 en 3 ans à des gens qui sont pas axés sur la performance. I don't know. Je suis pas d'accord, en tout cas. Je suis pas d'accord. Fait que tout ça amène à se questionner, ça. C'est peut-être pour ça que Frank t'en a de perdre des plumes. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, vous autres. Ouais, revenez-moi là, dans les commentaires. Dites-moi, vous, y a-t-il d'autres choses que j'oublie? Probablement que je l'oublie, là. Fait que, partagez-moi ça, j'ai hâte de vous lire. Alright? Hey, puis je termine. OK? Je termine en disant, pause like, likez donc la vidéo. Je me répète, mais c'est juste des signaux qu'on envoie à l'algorithme, c'est bon pour nous autres. Commentez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. OK? Puis partagez. Sharez, laissez savoir à votre entourage, à vos familles, amis, conjoints, mon oncle, ma tante, père, mère, collègues de travail, amis de sport, que vous êtes du genre les vraies affaires, zéro bullshit. Puis dernière chose, si ça vous tente, opportunité d'affaires, opportunité de générer un cash flow récurrent positif à tous les mois, ça marche, je le teste, OK? Mardi prochain, une formation gratuite, sans engagement, OK? Ça va faire, c'est aller vous inscrire sous lien avec le lien sous la vidéo. Alright, gang? Fait que sur ça, j'ai hâte de vous lire, puis je vous dis, bonne fin de journée, bonne semaine, puis je vous vois la semaine prochaine. La vidéo, les vraies affaires, zéro bullshit. Hey, ciao la gang!